Chers auditeurs, chères auditrices, les réseaux Darknet forment aujourd'hui un monde vaste et complexe. Cet Internet parallèle est issu de projets gouvernementaux menés pendant la période de guerre froide. L'anonymat que procurent ces réseaux a débouché sur un détournement de leurs utilisations, synonyme de cybercriminalité par le biais de marketplace où l'on retrouve trafic de drogue, d'armes, d'enfants ou encore de contenus à caractère pédopornographique. Le développement important de ces réseaux depuis les années 2000 donne aujourd'hui lieu à une véritable économie souterraine, soutenue par des monnaies virtuelles procurant elles aussi l'anonymat. L'ampleur prise par les marketplaces et les nombreux caractères malveillants préoccupent aujourd'hui les grands organismes gouvernementaux tels que le FBI, Interpol, qui mènent une véritable purge contre les cybercriminels et les marchés noirs. Cependant, cette lutte ne s'avère pas encore suffisamment fructueuse pour faire des réseaux Darknet des lieux entièrement sains. D'une part, par la complexité du principe même de ces réseaux, mais aussi par l'adaptation des groupes malveillants aux attaques menées par les institutions qui visent à les détruire. Exemple, la résurgence de Silk Road. Cependant, cet anonymat profite également à des acteurs bienveillants, notamment les dissidents politiques, les reporters, les journalistes, qui souhaitent s'immuniser face au gouvernement qui voudrait étouffer toute information qui pourrait les compromettre. De la même façon, les réseaux Darknet sont un moyen de se protéger de la surveillance de masse, surtout depuis la révélation du projet CRIM, mené par la NSA, qui permet l'accès à nos informations personnelles, téléphone, webcam, adresse, informations bancaires, etc. Cette révélation par Edward Snowden a vu l'expansion importante de l'utilisation de ces réseaux. En conclusion, les réseaux Darknet ne sont ni bons ni mauvais. C'est un monde vaste où le pire côtoie le meilleur. Entre criminels et journalistes, entre pirates et agents de la liberté. Les connotations négatives sont à diluer. La liberté de la presse est à privilégier. Les tentatives des organismes fédéraux sont encore trop fragiles pour atténuer cette idée de liberté. Dans un monde où toutes actions sont observées, les réseaux Darknet semblent être la dernière surface permettant la liberté absolue.